Salut toi, c'est Martin Régnier et bienvenue à la 5e vidéo de cette série consacrée à l'électrostatique. Aujourd'hui, on va voir un cas applicatif du calcul du champ électrostatique dans une distribution discontinue. Euh, pour ce qui est de cette vidéo, on va s'attarder à un système de cas recharge ponctuel réparti au sommet d'un carré de côté 2A. Donc, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est juste de déterminer l'expression du champ qu'on ressent en un point O qui est situé juste là, euh, et qui sera juste en fait l'accumulation de tous les champs générés par les particules, par les charges ponctuelles situées en A, B, C et D. Alors, on se rappelle juste de ce qu'on a eu à faire. Euh, on a vu que les champs respectaient la propriété d'additivité vectorielle. Ça s'appelle encore le principe de superposition dans les axes. Les champs peuvent se superposer, tout comme les forces électriques le font de façon vectorielle. Ça veut dire quoi? On va considérer pour un premier cas, lorsque QA est différent de QB, différent de QC, différent de QD. Lorsque toutes les charges sont égales à grand Q, ou bien lorsque QA et QB valent plus Q et QB et QD valent moins Q. Donc, on va calculer, on va dire calcul de E qu'on ressent en haut. D'après le principe de superposition, on sait que le champ électrique ressenti en haut sera le champ électrique créé par A et qu'on ressent en haut, plus le champ électrique créé par B, ressenti en haut, plus le champ électrique créé par C, ressenti en haut, plus le champ électrique créé par D, ressenti en haut. Et on connaît l'expression du champ électrique, on se rappelle tout simplement du fait que E A de M est égal à K QA sur AM au cube porté par AM, tout simplement. Donc, c'est la même chose qu'on va faire ici. Ça veut dire qu'ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai K QA sur AO au carré. Bon, on va prendre AO au cube porté par AO plus K QB sur BO au cube porté par BO plus K QC sur CO au cube porté par CO plus K QD sur DO au cube porté par DO. Donc maintenant ici, bon, on a dit pour la première considération, toutes les charges sont différentes. Mais qu'est-ce qu'on peut également remarquer? On peut remarquer que la distance de A à O, c'est la même distance que BO, qui est pareil que CO et DO. Ça veut dire qu'on peut bien mettre le K sur ceci. Donc, on va posons AO égale à D, qui sera simplement, comment est-ce qu'on peut calculer cela? Donc, si cette distance vaut D, alors on peut utiliser le théorème de Pythagore. Pourquoi? Parce que c'est un carré de côté 2A. Ça veut dire que cette distance mesure A et ceci mesure A. Alors, D ne sera rien d'autre que la racine de A carré plus A carré, c'est-à-dire 2A carré. Autrement dit, c'est A racine de 2. Donc, ça, c'est la valeur de D. Maintenant, lorsqu'on va l'élever au cube, ce qui veut dire que D au cube ne sera rien d'autre que A au cube fois 2 racine de 2. Donc, 2A au cube racine de 2, en fait. Ça veut dire, qu'est-ce que je peux faire ici? J'aurai E de O qui sera simplement quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le K sur AO au cube en facteur. Du coup, je vais rester avec qu'est-ce que je fais? J'aurai K direct sur 2A au cube, racine de 2, que va multiplier. Bon, normalement, ça me fait du AO plus, bon, du QAAO plus du QBBO, ainsi de suite. Mais
je veux commencer, moi je peux commencer à lire mes vecteurs à partir de O pour ne pas me déranger. Ça veut dire que je peux mettre un moins en facteur et j'inverse juste le sens des vecteurs. Du coup, je vais rester avec QA porté par OA plus QB porté par OB plus QC porté par OC plus QD porté par OD. Alors, ceci va me permettre d'avoir moins K sur 2A au cube racine de 2 que va multiplier QA, bon, on reste, OA pour quitter de O à A. Sachant que partout là, j'ai du petit a, petit a, petit a. Je sais que OA ne sera rien d'autre que ceci porté par moins J, plus, moins A encore porté par moins I. Donc j'ai du moins AI moins AJ. Autrement dit, je peux mettre A en facteur. J'aurai QA fois A moins I moins J. C'est pour quitter de O à A. Je peux aller dans ce sens et je descends. Donc, je vais quasiment dans le côté opposé. Je peux faire pareil ici, plus QB fois A que je mets également en facteur. Maintenant, pour quitter de O à B, là, pour quitter de O à B, je vais suivant I et là, je vais suivant moins J. Donc, j'ai I moins J. Je fais pareil QC qui va multiplier A. Maintenant, pour quitter de O à C, je fais plus, ça veut dire que j'ai I plus J avec le A que j'ai déjà mis en facteur. Donc j'ai I plus J. Maintenant j'ai QD avec le A. Pour aller de O à D, je fais du moins I plus J avec les A qui sont déjà là. Donc j'ai du moins I, A facteur de moins I plus J. Donc c'est ceci qui sera l'expression de mon champ. Je peux directement faire sortir A. Du coup, j'ai moins K sur 2A carré racine de 2. Donc, j'ai simplifié directement par A. Et qu'est-ce qui me reste là? J'ai du, on va mettre tout ce qui est suivant I d'un côté, tout ce qui est suivant J de l'autre côté. Du coup, suivant I, je reste avec moins QA. Ici, suivant I, j'ai plus QB. Ici, suivant I, j'ai plus QC. Ici, suivant I, j'ai moins QD. Donc, tout ceci porté par I. Maintenant, je viens pareil pour J. J'aurai moins QA, moins QB, plus QC, plus QD. Le tout porté par J. Donc, il est possible de réduire l'expression. C'est comme vous voulez. Vous pouvez encore arranger cette expression ou bien vous pouvez remplacer K par 1 sur K pi epsilon 0 multiplié par racine de 2 de part et d'autre, ainsi de suite. Donc, ça dépend vraiment de vous. C'est comme vous voulez. Donc, voilà par exemple l'expression qu'on a du champ électrostatique qu'on ressent lorsque nous sommes placés en haut. Maintenant, si on prend les considérations QA égale à QB égale à QC égale à QD, qui égale une grandeur Q, alors pour le cas QA égale à QB égale à QC qui égale à QD qui égale à grand Q, alors qu'est-ce qu'on aura? On aura E de O qui sera tout simplement, donc je vais remplacer, tout cela, ça vaut la même chose, ça veut dire que moins QA plus QB, ça va s'en aller. Ici, je n'aurai rien. 0, 0, parce que ça va directement. J'ai moins, moins, plus, plus. Ça va également aller. Ça veut dire que j'aurai, en fait, E de O, E qu'on ressent au niveau du point O, qui sera tout simplement nul. Si toutes les charges valent grand Q. Maintenant, pour le dernier cas, si j'ai QA égale à QD qui donne plus Q, et QB égale à QC qui donne moins Q, alors j'aurai E de O qui sera égal à quoi? Donc là, je mets mon moins K sur 2A carré, racine de 2, que va multiplier. Alors, suivant I, qu'est-ce que j'aurai? QA et QD valent plus Q. Donc QA, c'est plus Q, QD, c'est plus Q, et le reste, c'est moins Q, moins Q. Donc du coup, j'ai moins Q,
moins Q. Avec les moins, je me retrouve avec moins là. Avec ce moins, je me retrouve avec moins. Mais là, ça ne change pas. Ça veut dire que j'ai moins. J'ai moins carré Q porté par I. Donc, j'ai moins carré Q porté par I. Et suivant J maintenant, je sais que QA, on a dit QA, c'est plus Q. Donc, j'ai plus Q là. QD, c'est plus Q. Donc, j'ai plus Q là. QB, le reste, c'est moins, moins Q. OK, donc j'ai moins Q, j'ai moins Q. Maintenant, avec les signes moins, ça change là. Avec ce signe moins, ça devient plus. Et là, ça ne change pas. Du coup, j'ai moins, plus, moins, plus. Du coup, ça s'annule. Donc, je n'ai rien. Suivant, J. Je reste donc avec ceci et je peux faire sortir mon expression. J'aurai du coup E de O qui sera tout simplement égal à 4K, 4KQ sur 2, ou bien je peux simplifier directement, j'aurai 2KQ sur A carré racine de 2 porté par I. Oui, 2KQ sur A carré racine de 2 porté par I. Vous pouvez encore arranger cette expression comme bon vous semble, il n'y a pas de souci. Maintenant, ça peut arriver que dans certains exercices, on vous demande la force qu'on peut ressentir si on place une charge Q' en haut. Quelle sera la force que cette charge va subir? Alors, si jamais on place une charge Q' en haut, alors la force que va subir Q' sera tout simplement Q' fois le champ qu'on ressent en haut, dans le champ qu'on vient de calculer, multiplié par Q'. Tout simplement, c'est l'expression de la force qu'on va... il sera très souvent demandé de faire ceci. On peut également vous demander, excusez-moi, on peut également vous demander de déterminer l'expression de la force, on peut vous demander de déterminer l'expression vectorielle de la force que ressent par exemple la particule A. Alors sachez ici que vous allez uniquement prendre en compte B, C et D. Dans les trois autres, bon, on a dit qu'il n'y a rien au centre, donc vous prenez uniquement en compte les trois autres et vous faites les mêmes expressions vectorielles, sachant que votre point qui subit, c'est A. Donc A ne peut pas subir l'influence de son propre champ. C'est pour ça qu'on va prendre uniquement en considération B, C et D. Ça peut arriver pour B, vous prenez les autres, et ainsi de suite. Donc, généralement, le problème également, c'est ceci. Lorsqu'on va vous dire en fait que le carré a pour côté A. Si jamais le carré a pour côté A, sachez que ceci n'est plus A, mais A sur 2. Et ça change déjà la valeur de ceci et ça change également les valeurs de ces expressions de AO ou bien de OA, OB, OC, OD. Au lieu de faire sortir le A, on va faire sortir du A sur 2. Donc, c'est souvent ces petits pièges qui font en sorte que beaucoup se plantent directement. Donc, j'espère que ça a été assez clair et que vous voyez en fait comment on applique le théorème de superposition, on peut dire, ou bien l'additivité des champs pour déterminer le champ global en un point dans une distribution discontinue. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous donne rendez-vous à la 6e vidéo. Portez-vous bien, au revoir.